L'Institut Sport Océan et la piscine du Remblai organisaient pour la première fois une compétition de longe-côte. Une discipline 100% française qui a vu le jour dans le nord de la France en 2005. Ce matin-là, 90 participants avaient enfilé la combinaison avec chacun son niveau et sa motivation. J'ai commencé récemment, donc voilà. Mais c'est vraiment un très bon sport et on se vide la tête, on pense plus à rien, c'est super. La matinée a débuté par une heure de randonnée dans la baie des Sables, puis était proposé aux participants de passer aux choses sérieuses en s'inscrivant au challenge. On a soixantaine de personnes sur les 90 qui sont venus sur la sortie loisir, qui se sont pris au jeu et qui se sont inscrits sur la petite compétition. Alors quand je dis la petite, c'était un 1000 mètres en équipe et puis un 100 mètres derrière en individuel. Avec ou sans paquet, les concurrents se sont prêtés au jeu. La première équipe est arrivée au bout du 1000 mètres en 17 minutes et 30 secondes. Le 100 mètres a lui été avalé en 1 minute et 17 secondes. Vu de la plage, on dit il se balade, mais en fait c'est très compliqué. Il y a un petit peu de courant. Dans la baie, on est assez protégé là, au Sable d'Olonne, mais à certains autres endroits, il y a plus de courant. Les vagues où il faut bien rester gainé pour pas se faire embarquer. Donc c'est très physique et puis c'est comme quand on est en mer, en bateau ou quand on va nager en mer et on est vite fatigué. C'est physique certes, mais ça se fait. Ça se fait bien, il y a moins de douleur, l'eau elle porte tout et puis c'est de la rigolade avant tout. Car ce sport c'est avant tout un état d'esprit et cette discipline fait des émules et se développe un peu partout dans l'Hexagone. Jeunes et moins jeunes s'y retrouvent et son développement passe par la compétition. Pour la première fois, il y aura un championnat de France de longe-côte qui aura lieu au mois d'octobre à Lefrancouc, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, nous avons mis en place des sélectifs pour les championnats de France. Et ce qui se passe aujourd'hui, donc le longe-côte Tour vendéen, est à la fois une façon de réunir des gens dans des moments conviviaux et aussi de promouvoir cet aspect discipline sportive et amener les gens donc à participer par la suite aux championnats de France. Conquérant 3. Et les mouettes 4e. À noter que les temps réalisés ce jour-là étaient purement informatifs. Par contre, les prochaines étapes du Longe-Côte Vendée Tour seront équipées de chronomètres officiels, permettant aux meilleurs de se qualifier pour les championnats de France.